Quand on arrive à la paracha de Pinchas, bien sûr, un des sujets qui est ramené par un grand nombre de commentateurs, c'est que très souvent, pas dans le cas de cette année, mais que la paracha de Pinchas est lue pendant les 3 semaines, puisqu'en elle, on parle de toutes les fêtes, et donc elle fait allusion à Be'ezrat Hashem, délivrance, que Akadosh Baruch Hu nous amènera bientôt. Amen. Donc il y a le sujet de la Géoula, puisqu'on approche les façons de ces 3 semaines qu'on appelle Ben Hametzarim. Et ça va être aussi l'occasion de parler de quelque chose d'actuel sur cette action qu'a fait Pinchas, qu'on appelle Amaasé de Kanaout, c'est-à-dire que Pinchas prend l'initiative et va aller poignarder Zimri ben Salou, ce vieillard, ce grand personnage de la tribu de Shimon, qui malheureusement a trébuché avec une Goya. Et ce qui est intéressant dans cette halakha, c'est que c'est une halakha qui est la suivante. Celui qui voit un homme, un Ben Israël, un juif, avoir une relation avec une Goya, s'il vient dire au Bédine, j'ai vu ça, qu'est-ce que je dois faire? Le Bédine lui dira, tu ne feras rien du tout. Mais si spontanément, il est tellement choqué, il est tellement retourné de voir cette action, parce qu'il sait très bien que quelqu'un qui agit comme ça, c'est comme s'il se prosternait devant de l'idolâtrie, c'était comme si il était en train de bafouer Hachem, le nom de Dieu, c'est comme si il prenait un Sefer Torah qui le rentrait dans un endroit impur et sale et dégoûtant, puisque l'homme, dans la Brit Mila, il a un nom saint de Dieu inscrit sur sa peau, et donc cette action est très grave, et donc celui qui ose faire cela, et quelqu'un qui est conscient de tout cela ne peut pas supporter, et d'une manière spontanée va tuer celui qui a fait ça, alors on ne pourra pas le faire passer en jugement. C'est ce qu'on appelle de la kanaout. Mais attention, cette kanaout n'a le droit de la faire que celui qui est certain qu'il le fait vraiment sans aucun autre intérêt personnel. Sinon, ça devient très grave, ça devient un assassinat. Alors, on va d'abord parler de la Géoula, et après on reviendra à dans quel cas la kanaout est justifiée, et quand est-ce qu'au contraire, elle vient plutôt d'autres causes qui la font. En ce qui concerne la Géoula, il faut savoir un peu le cours de l'histoire des choses. Comme je vous l'ai souvent dit, lorsque Adam Arishon a été créé, il est spirituel, il n'est pas là présent sur terre, il est dans le Gan Eden. On ne peut pas définir puisque c'est quelque chose de complètement spirituel. Le temps n'existe pas, donc on ne peut pas parler de temps en ce qui le concerne la création. Les 6 jours de la création du monde ne sont pas des jours de temps que nous vivons, ça n'a rien à voir avec le temps que nous vivons. Et rien n'est créé dans des jours précis, tout est créé en dehors du temps et de l'espace au départ. Et la Torah nous parle de mise en place et parle de jours pour nous, par rapport à nous, quand la Torah s'est enveloppée d'un vêtement, donc ça paraît comme une histoire, on nous parle de jours, mais ça n'a rien à voir avec les jours que nous vivons. Et voilà que lorsque Adam Arishon commet une erreur, qui, selon un grand nombre de Mekoubalim, devait se passer comme ça, comme on l'a expliqué dans d'autres cours, il dégringole et il arrive sur terre. Même son arrivée sur terre, il serait difficile de la définir, puisque il en ressort de manière très claire, comme je l'ai mentionné dans d'autres cours,
que puis cette dégringolade jusqu'au moment du déluge, on ne pourrait pas parler du temps que nous vivons à nous. Ce temps-là, si on devait le traduire en temps réel que nous vivons aujourd'hui, il se peut qu'il soit complètement différent et qu'il correspondrait à je ne sais pas combien d'années. Et ils sont bien plus spirituels. C'est noir sur blanc que la vie sur Terre. Pas sur Terre comme elle est, peut-être au-delà, on ne sait pas exactement comment définir cet emplacement, jusqu'au moment du déluge, et n'a rien à voir avec ce qui se passe de notre temps actuel, qui est complètement différent. C'est pour ça qu'on voit Adam Arishon vivre 970 ans, on voit des gens vivre des centaines d'années, avoir des enfants après des centaines d'années. Ces centaines d'années ne sont pas un temps qui nous correspond au nôtre. Il se peut que correspondant au nôtre, ça représenterait des milliers d'années, des millions d'années, je ne sais pas. On ne peut pas le définir, on ne sait pas exactement. Mais ce qui est évident et clair, c'est une autre sorte de temps et de vie. La faute d'Adam Arishon, c'est qu'après que le monde a été créé de manière imparfaite pour ou le parfaire ou bien l'inverse, lui a des éléments réparés par le Tout-Puissant, sont retombés dans le mal, et en descendant, il va falloir réparer pour arriver de nouveau à l'étape d'après. Ces réparations correspondent à 6 sphirotes. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod Yesod. C'est-à-dire comme le corps de l'homme. Et c'est pour ça que la Gemara dans Masechet Sanhedrin dit, ramène, c'est pas dans Masechet Sanhedrin seulement, dans plusieurs d'autres dans Tana de Beliaou, ainsi de suite, que ce cycle dans lequel nous vivons doit durer au total 6000 ans. Donc, au départ, il y a ce mélange qu'a fait Adam Arishon des âmes du peuple juif qui sont inclus en lui avec les peuples du monde. Ce mélange vient jusqu'à la sortie d'Égypte, non seulement qui n'arrange pas les choses, ça va en empirant, et enfin, il y a la naissance du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, où les premiers éléments d'âme qui étaient mélangés au mal se sont séparés, et donc il y a qui donnait la Torah, et il se passe plusieurs événements. Bien sûr, la Torah a prévu toutes sortes d'options, et une des options, c'est que malheureusement, au lieu de faire les choses bien et rapidement, il va y avoir des erreurs commises, et cela à quoi cela ressemble, à un père qui dit à son fils, tu fais très attention, si tu continues à mal agir, je vais te renvoyer de la maison. Après plusieurs mises en garde, l'enfant ne fait pas ce qu'il faut, et là le père est furieux et lui dit, pendant 1 an, je ne veux plus te voir. Et fais attention, ne cherche pas à revenir pendant 1 an. Je te jure, si tu approches la maison pendant 1 an, tu ne sais pas ce que je te fais. Et il jure qu'il ne faut pas qu'il s'approche de lui. Dans cette même esprit, il y a eu le premier galout, le premier exil après la destruction du premier temple, où le peuple d'Israël va en exil en Babylonie, il revient, et après le deuxième temple, qui est détruit vers la fin du 4e millénaire, juste avant l'entrée du 5e millénaire, il y a ce galout. Maintenant, ce qu'on va essayer d'expliquer, de comprendre, c'est que pendant ce 5e millénaire, il va y avoir des personnages comme Rabbi Shimon ben Yochai. Et pas que lui, tous les Tanaïm, les Amoraïm, ce sont des saints. Comment, apparemment, n'ont-ils pas pu faire venir la Géoula, la délivrance? Comment se fait-il qu'à l'époque des Tanaïm n'est pas venue la Géoula? Bien sûr, on va y répondre bientôt, mais on va continuer. Et voilà que donc, malheureusement, le galout n'a pas duré que 1000 ans, il a duré au-delà de 1000 ans. Et
On s'est retrouvé une partie chez Édom, une partie chez Ishmaël. Le peuple juif est partagé dans son exil en 2 régions du monde. Et voilà qu'à l'époque du Baal Shem Tov et également du Gaon de Vilna, il commençait à y avoir des événements assez importants. D'un côté, il y a malheureusement le mouvement de l'émancipation qui commence à se développer. Et comme c'est marqué dans beaucoup de sifrei chassidoute, que lorsque les âmes du Harev Rav qui étaient dans le désert sont revenues en Gilgoul, c'est elles qui ont cherché l'émancipation. Le mouvement de l'émancipation a été progressif, c'est-à-dire qu'ils ont continué au départ à appliquer leur judaïsme, mais à leur manière. Et ces formes de réformés, de conservateurs réformés de cette époque, une des premières choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retiré de leur livre de prière la phrase « Tu nous ramèneras à Sion ». C'est-à-dire une des premières choses qu'ils ont fait dans leur réforme et dans leur forme d'émancipation, c'est de retirer cette demande qu'on demande à Akadosh Baruch Hu de nous ramener en Eretz Israël. Mais ça n'a pas duré longtemps. Parce que voilà qu'on est en Europe, à l'époque du Gaon de Vilna, et donc certains Talmidim Baal Shem Tov également, a commencé un mouvement de retour en Eretz Israël. Le Rav Misheklov, un élève du Gaon de Vilna, est parti en Eretz Israël avec d'autres. Il a commencé à avoir des mouvements de Aliyah, des petits mouvements de Aliyah. C'est aussi l'époque du Or HaChaim Kadosh, qui normalement devait se révéler comme le Mashiach pour son époque, mais comme il va le dire lui-même, il n'a pas réussi à convaincre assez de gens de le suivre pour venir en Eretz Israël. Et ce qui est quand même curieux, c'est que du Maroc, où il s'en va, il passe par l'Algérie, il a cherché à convaincre des gens et apparemment personne ne l'a suivi. D'Algérie, il est allé en Italie, où là, le mouvement d'émancipation avait commencé et on commençait déjà à se relâcher. Et lui, le Or HaChaim Kadosh, en Italie, chez ces gens qui ont de belles situations et qui ont commencé à se relâcher, il va avoir une influence et un impact incroyable. Il va organiser des cours, ils vont venir le suivre. Et de ceux-là qui se sont relâchés, qui reviennent grâce à lui à la Torah en force, il va réussir à convaincre une centaine de personnes à le suivre. Et ils vont monter comme ça une centaine de personnes ensemble en Eretz Israël par bateau. Chose incroyable pour cette époque. C'est l'époque vraiment du Baal Shem Tov. Et quand ce mouvement commence à se développer, voilà que subitement, ces gens-là qui, eux, avaient commencé à lâcher tout leur judaïsme, tout d'un coup font volte-face et changent complètement leur approche, et eux veulent se mettre à la tête de ce mouvement qu'on va appeler le sionisme, qui est un mouvement de retour en Eretz Israël. Ça se passe en Europe uniquement, et bien sûr, ça va provoquer chez beaucoup de rabbanim un doute en voyant que tout d'un coup ce mouvement de retour en Eretz Israël a été pris en main par ceux qui s'étaient écartés du judaïsme, provoque que beaucoup de rabbanim se posent des questions. Et à quel moment ça a commencé, je ne sais pas, mais je vais vous donner certains témoignages. Et ces rabbanim qui ont donc se sont posés des questions ont mis au point une idéologie qui est fondée sur un texte qui se trouve dans la Gemara, dans Masechet Ketubot, page 111. Alors, bien sûr, je vais d'abord vous expliquer leur point de vue, mais je vous dis d'emblée que je vais aussi tout de suite vous prouver quelle était l'erreur dans ce point de vue, qui a été le point de vue d'un grand nombre de rabbanim et de admourim
des dernières générations, pas de tous, mais de grand nombre d'entre eux. En fait, si vous faites attention, quand vous lisez Shir HaShirim, le Shabbat, le vendredi, vous allez remarquer, dans le deuxième chapitre de Shir HaShirim, dans le Pasuk Zayin, donc 7e verset du deuxième chapitre de Shir HaShirim, où il est dit la phrase suivante, Ishba'ti etrem, benot Yerushalayim. C'est Dieu qui dit, attention, je vous fais un serment, les filles de Yerushalayim, c'est par le peuple d'Israël. Et il leur fait ce serment avec des armées, avec des im ta'ariru, ve'im ta'oreru et ta'ava ashapas. Si vous réveillez, ou si vous voulez déclencher, l'amour, ad sheterpatz, jusqu'à que ce soit désirable. Cette phrase, avec les mêmes mots mot à mot, se retrouve de nouveau dans le 3e chapitre de Shir HaShirim, dans le Pasuk He. Et elle se retrouve de nouveau dans le 8e chapitre de Shir HaShirim, dans le Pasuk Dalet, mais là un petit peu raccourci, mais qui est de nouveau, attention, mata'eru, mata'eru et ta'ava, ne réveillez pas mon amour. Ces 3 fois où Dieu met en garde des serments, la Gemara dans Masechet Ketubot, et également dans le Midrash, dit que ces 3 serments font allusion à quoi? C'est-à-dire que le roi Salomon, en écrivant Shir HaShirim, il écrit avec Roi HaKodesh, et il fait allusion à quoi? Il fait allusion à une prophétie. Quelle est cette prophétie? C'est que dans ces 3 serments, comme le dit la Gemara dans Masechet Ketubot, elle dit, attention, qu'est-ce que c'était ce serment? Shelo Ya'alu Bahoma. Vous n'avez pas le droit de monter en force en Eretz Israël. Et le deuxième, Shelo, il ne faut pas vous révolter contre les peuples. Et un serment, c'est aussi de dire aux Goyim, attention, n'abusez pas de votre pouvoir que je vous ai donné parce que mes enfants sont en exil chez vous. Donc, à cause de ces serments-là, mentionnés dans la Gemara, dans Masechet Ketubot, certains rabbanim ont développé une sorte d'idéologie, mais elle a été différemment interprétée selon certaines opinions, qu'il fallait pas du tout suivre ce mouvement de retour en Eretz Israël. Ce qui est très dommage, c'est qu'il y a un livre de la Torah du Gaon de Vilna qui était chez ses élèves, qui n'a que tout récemment été imprimé, qui n'a pas vu le jour avant, qui leur aurait enlevé toutes ces idées qu'ils avaient, puisque, comme l'écrit le Gaon de Vilna, dans son livre Kolator, est tout à fait l'inverse de ce qu'ils ont pensé et interprété. Je vais vous donner un témoignage très intéressant de quelqu'un qui me l'a dit lui-même. C'est le Rav Gedalia Rabinovitch, qui habite aujourd'hui à Yerushalayim, qui est le descendant d'une lignée de Chassidut qui s'appelait Monastrich. Son arrière-grand-père, qui était un très grand admour en Ukraine, le Rav Yoshua Rabinovitch, donc de la ville de Monastrich en Ukraine, qui malheureusement a dû quitter l'Ukraine bien avant la Shoah, les Ukrainiens ont assassiné son fils dans un des pogroms, et à la suite de quoi il a pris son petit-fils et il a quitté l'Europe, il est parti aux États-Unis, et il était un des premiers admourim à arriver aux États-Unis. Et il a écrit un grand nombre de livres. Ce Rabbi Yoshua de Monastrich, donc Rabinovitch de Monastrich, ce Rabbi-là, m'a raconté son arrière-petit-fils, le Rav Gedalia, que lui faisait partie au départ de cette catégorie, presque on pourrait dire extrémiste, de rabbanim, qui était contre complètement ce mouvement de retour vers Eretz Israël. Mais voilà qu'un jour,
il rencontre un vieux chassid de Vizhnitz, et ce vieux chassid de Vizhnitz lui ramène un témoignage, qui est aujourd'hui d'ailleurs imprimé, ce qui a été dit par le rabbi Israël de Rougine la dernière année de sa vie, le soir du Seder. Alors, avant que je vous dise ce qu'a dit Rabbi Israël de Rougine, je dois d'abord vous ramener à la Gemara dans Masechet Brachot. La Gemara dans Masechet Brachot dit que lorsque le peuple d'Israël, après l'exil du premier temple, après la destruction du premier temple, ils étaient en exil, lorsque Ezra Sofer ramène le peuple d'Israël en Eretz Israël, d'ailleurs l'histoire se répète puisque une partie a voulu le suivre, une grande partie n'a pas voulu le suivre, a préféré rester en Chutz Laaretz, et les gens très connus, que comme il n'y avait pas assez, il manquait de Lévi'im qui étaient restés purs, qui ne s'étaient pas mariés avec des Goïm, et qu'il y en avait beaucoup qui se trouvaient dans l'île de Djerba, le Ezra Sofer serait arrivé là-bas, il leur aurait dit, tout Lévi qui restera là ne finira pas l'année, pour obliger les Lévi'im à le suivre. Et c'est chose très connue dans la communauté des Juifs de Djerba, qu'ils n'ont jamais eu de Lévi à cause de cela. Et il y a pas mal d'années, quand un journaliste américain non religieux avait entendu ça, et il lui-même était Lévi, s'est moqué, il avait annoncé à son journal qu'il avait l'intention d'aller à Djerba. Mais voilà, quand voulant aller à Djerba, il a eu un accident, il s'est retrouvé à l'hôpital, et il a tout de suite il a changé d'avis, il a compris qu'on l'avait mis en garde du ciel, donc il n'est jamais allé. En tout cas, comment le peuple d'Israël est revenu en Eretz Israël? Avec l'autorisation de Dariavesh, le fils de Ahashverosh. Et la Gemara de dire, c'est une honte que ça se soit passé de cette manière-là. Normalement, ils auraient dû revenir en Eretz Israël avec des miracles comme la sortie d'Égypte, c'est-à-dire, malgré l'accord des Goïm et des miracles spectaculaires auraient dû se passer, pourquoi sont-ils revenus qu'avec l'accord des Goïm et non pas de manière miraculeuse et spectaculaire? Parce que pendant ce nombre d'années où ils sont allés en Babylonie, certains d'entre eux se sont mélangés aux goyotes, se sont accouplés avec des goyotes, et ils ont perdu l'opportunité que Dieu voulait leur donner de les ramener de manière spectaculaire. La dernière année de Rabbi Israël Berougine, au sort du Seder, il s'est mis à faire des prophéties, à dire des prophéties. Et il a dit, je vois que le dernier retour en Eretz Israël va également se passer avec l'autorisation des Goïm. Il dit, mais je ne comprends pas, pourtant, aucun juif ne se marie avec une Goya à son époque à Rabbi Israël Berougine, et on n'a pas dû vouloir lui montrer que ça allait se passer un peu plus tard. Donc il était étonné, mais il l'a annoncé. Lorsque ce chassid de Vizhnitz a raconté ça au Rav Yoshua Rabinovitch, venait justement d'être officialisée la déclaration de Balfour, où l'ONU de l'époque avait fait cette déclaration de Balfour du partage de la Palestine, où on donnait l'autorisation aux Juifs de retourner sur leur terre. Pourquoi fallait-il leur donner l'autorisation? Parce qu'il fallait pouvoir ne pas se mettre en problème avec le Vatican, puisque dans la conception chrétienne, l'exil des Juifs d'Eretz Israël, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu suivre le Christ, et que donc jamais ils repartiront en Eretz Israël. D'ailleurs, le Vatican a été en problème pendant longtemps, pour devoir reconnaître Eretz Israël, c'était contraire à leurs principes. Alors après, ils ont contourné les choses en disant non, que ce qui est marqué dans le Nouveau Testament, c'est par rapport qu'à Jérusalem. Et le jour où Jérusalem est aussi tombé entre nos mains, et ça les a mis encore plus en problème. Et bien sûr, c'est pour ça qu'ils ont une sorte de rage de voir les Juifs se réinstaller dans la vieille ville de Jérusalem, qui est la vraie Jérusalem. Ça les embête le plus, ça contredit toute leur conception et toutes leurs croyances, qui étaient bien sûr des inventions, mais c'est pas important. En tous les cas, en 1917, lorsqu'a été faite cette déclaration, et que le Rav Yoshua Rabinovitch a entendu cela, tout de suite changé complètement ses opinions, et il a changé complètement.
Il y avait quand même beaucoup d'autres rabbanim qui n'ont jamais accepté cette opinion et n'avaient pas de problème avec cette Gemara, d'abord pour plusieurs raisons. Cette Gemara, elle ne figure pas dans le Rambam, donc si ça ne figure pas dans le Rambam, donc c'est que ce n'est pas une halakha et que c'est un midrash. Mais déjà, je vais vous dire d'emblée la réponse qui finalement fait que cet argument de ces 3 serments ne tient pas la route, parce que tout simplement, Rabbi Chaim Vital, le Harizal, nous ramène le Lachon du Zohar et des Tikkun Zohar, que ces serments de Dieu, c'était pour le 5e millénaire uniquement. Mais au contraire, après le 5e millénaire, au contraire, Hachem veut qu'on revienne et qu'on réveille son amour. Et comme je vous l'ai dit, ce père qui s'énerve contre son fils et qui lui dit « Attention, pendant 1 an, je ne veux pas te voir », que se passe-t-il quand une fois que l'année est passée et le père voit que son fils ne cherche pas à revenir à la maison? Mais c'est malheureux, c'est triste pour le père. Et d'ailleurs, je vous lis le texte du Harizal, se trouve dans l'Agdama qu'a écrit Rabbi Chaim Vital sur le Shara Agdamot, qui est imprimé aujourd'hui dans le début du Etz Chaim, et il dit comme ça, Amarod, la Midrash Anal. Donc il ramène en fait comment on appelle ça, il ramène le Tikkun Zohar. Ou Begineda, et pour cela, Ishbati etrem benot Yerushalayim, il ramène donc ce que je vous ai fait un serment. Pirouch advarim. Qu'est-ce que ça veut dire? L'explication de cela. Donc pourquoi est-il expliqué? Parce que beaucoup se sont trompés. Ki ne haïta hashvu'a gdola lelokim. Il y avait ce grand serment de Dieu. Shelo ya'oreru et Geoula, qui ne réveilleront pas la délivrance, jusqu'à que l'amour vienne par le désir de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à que Dieu le désire, Keben a enved et aviv, ve'ayin bechol pratrin dile ou bechol dile, velo qui avait d'enved de Mishnah, ainsi de suite, Kizman hashevua, car sur le temps de ce serment, hi ad elef shanim. C'était que pour 1000 ans. Et où c'est que c'est marqué? Dans la Braïta de Rabbi Ishmael de Pirkei Echalot. Malheureusement, ce sefer qui s'appelle Pirkei Echalot n'a pas toujours été répandu. Et je pense que si ceux qui avaient vu ça, tous ces rabbanim qui avaient pris comme idéologie de vouloir stopper, de dire non, on ne peut pas retourner en Eretz, on ne peut pas se soulever, on ne peut pas reconquérir Eretz par la force et tout, à cause du serment, auraient compris que non. Et comme il le ramène ici, et il dit, et lui, pourquoi il ramène ça? Il dit donc, parce que un jour de Dieu, c'est 1000 ans. Dieu avait juré qu'un jour, mais au-delà, c'est au contraire. Et là, Rabbi Chaim Vital se dit, comment on a dépassé ces 1000 ans de beaucoup et on n'est toujours pas délivré? Donc, il est évident que ça répond à que cet argument de ce serment n'est pas bon. Mais beaucoup d'autres rabbanim, en voyant la Shoah, ont bien sûr changé d'avis. Ça a été le cas généralisé. On sait que le Rav de Ponyovitch, Zichrono Livracha, qui, lorsqu'il était en voyage pour partir ramasser des fonds aux États-Unis, et en laissant derrière lui sa yeshiva, sa femme, ses enfants, a entendu que la Shoah a démarré, que la Deuxième Guerre mondiale avait démarré. Il a tout de suite changé de cap. Et apparemment, il a eu comme une vision, et il est tout de suite venu en Eretz Israël créer l'arrivée prochaine des Juifs en Eretz Israël, de recréer le monde de la Torah en Eretz Israël. Et d'ailleurs, le Rav de Ponyovitch, le jour du Yom HaAtzmaut, chaque année, dans sa yeshiva, il exigeait qu'on mette le drapeau. Il avait un grand amour de la création d'Eretz Israël. Il avait dit, la création de l'État d'Israël empêchera ce mélange de mariage avec des goyim. Donc la plupart des rabbanim, il y en a même qui ont fêté cela et tout, se sont rangés de cet avis-là que de ne pas faire cas de cela. Un des seuls pratiquement, qui a voulu continuer à soutenir cette idéologie, était quelqu'un de bien dans l'ensemble, mais je pense que sur ce point-là, il s'est complètement trompé, et il a des fois exprimé d'une manière qui n'était pas toujours la bonne. Bien que c'était quelqu'un qui, dans le reste, était quelqu'un de plus que de bien, de tzaddik, de Yerei Shamayim. Il avait vraiment toutes les qualités. Juste sur ce point-là, il s'est mis en tête quelque chose qui, malheureusement,
Je me demande, pourtant ce que je vous le dis est bien écrit dans le Harizal, noir sur blanc, que ça ne concerne plus. Et il a développé son idéologie, c'était le Rabbi Yoel de Satmer à la Vachalom. Lui, je peux vous dire, c'est sûr, qu'il ne l'a pas fait avec aucune mauvaise intention. Il a aidé tous les bénis Israël, quel que soit, même si des gens qui venaient du milieu, qu'on appelle du milieu des Mizrahi, avaient besoin de son aide, il a aidé. Il avait ce côté dommage, un peu, son antisionisme, qu'il a des fois fait dire des choses qu'il n'aurait jamais dû dire. Mais à côté de ça, c'était un grand personnage. C'est dommage pour ce qui s'est passé. Je mets l'accent là-dessus parce que aujourd'hui, il existe des gens qui sont des minables, qui sont vraiment des gens sans aucune valeur, qui peut-être ont étudié beaucoup de Torah, mais à quoi ça leur sert? Et qui sont capables de dire de grosses bêtises, comme ça a été le cas juste la semaine dernière, de quelqu'un qui voulait soi-disant continuer son idéologie à lui, mais par des rabbinim de la même tendance l'ont remis en place en disant que c'est un effronté. Et pour comprendre comment les gens, des fois, aujourd'hui, malheureusement, ne le font pas du tout avec... C'est pour ça que je vous ai dit qu'on va parler de la Canaout, le font avec des intérêts personnels. Je vais juste vous rappeler ce qu'on a déjà mentionné, je crois dans le cours précédent, cette Gemara dans Sanhedrin, où on parle des 3 rois qui n'ont pas leur Namaba. Et le premier d'entre eux, c'est Yerovam ben Nevat. Qui est Yerovam ben Nevat? Lorsque le roi Shlomo est décédé, normalement son fils Rehavam devient roi. Il doit être le roi de tout le peuple d'Israël. Mais voilà que Rehavam va faire une grande erreur. Le roi Salomon, Shlomo Amelech, avait pris beaucoup de taxes pour construire le Beth Amikdash. Ça avait été une période assez difficile pour la construction du Beth Amikdash. Et lorsque Rehavam prend le pouvoir, les vieux lui disent « ça suffit maintenant, on n'a plus besoin de tout cet argent, diminue les taxes et ne sois plus aussi dur avec le peuple, il faut maintenant qu'il respire un peu. » Malheureusement, il n'écoute pas les vieux, il écoute les jeunes. Ses amis, les jeunes, qui disent non, tu vas être encore plus dur que ton père. Et quand il veut se montrer qu'il va être encore plus dur que son père, il y a un soulèvement du peuple et la royauté d'Israël se partage en 2. Rehavam va rester roi sur 2 tribus, Yehuda et Binyamin, et le prophète Achia Shiloni va recevoir une prophétie et va venir introniser sur 10 tribus le premier roi d'Israël qui s'appelle Yerovam ben Nevat. Dans la Gemara dit que lorsqu'il reçoit cette prophétie, il l'intronise. Elle dit à Gemara que Yerovam ben Nevat était un érudit en Torah sans pareil. C'était vraiment une lumière en Torah. Et la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, Rabbi Yochanan nous dit qu'est-ce qu'a fait que Yerovam ben Nevat mérite de devenir roi alors qu'il ne vient pas de la tribu de Yehuda. Il a dit pourquoi il a eu ce mérite? Parce qu'il a eu le courage de faire une remontrance au roi Salomon. Quelle remontrance? Il y avait une partie de la muraille de Yerushalayim que David Amelech avait laissé exprès une brèche dans la muraille pour faciliter la montée des bénis Israël au moment des fêtes à Yerushalayim. Et un jour, le roi Salomon a décidé que sur cette brèche-là, il a voulu construire un palais pour une de ses femmes. Et Yerovam ben Nevat est venu lui faire la remontrance. Ton père David a laissé cette brèche pour ceux qui montaient au moment des fêtes, et toi tu vas construire pour ta femme un palais à cet endroit-là, et tu vas gêner la montée des Juifs qui viennent pour les fêtes en Eretz à Yerushalayim. Donc c'est pour ça, elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait qu'il a finalement, il va devenir un idolâtre, il va faire comme la faute du veau d'or. On a dit, Gassou Tarouach. L'orgueil et comment ça s'est manifesté lorsqu'il a voulu faire des remontrances à Shlomo Amelech, au lieu de le voir en tête à tête, il l'a fait en public. Ça veut dire que d'un côté, la remontrance est juste, mais il a voulu s'étaler en public. Un érudit comme Yerovam ben Nevat, malheureusement, a fait une erreur qui va l'emmener jusqu'à devenir un idolâtre.
Malheureusement, Achia Shiloni ne se rend pas compte tout de suite que Yerovam est en train de devenir un idolâtre, il le soutient jusqu'à un moment donné, et Yahya Shiloni revient en Gilgul, en réincarnation chez Rabbi Shimon ben Yochai, et c'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon ben Yochai commence son commentaire dans l'Aïdra en maudissant ceux qui font de l'idolâtrie, parce qu'il vient réparer l'erreur qu'avait commise Achia Shiloni d'avoir soutenu pendant un certain temps Yerovam ben Nevat, ne sachant pas qu'il avait l'intention de faire de l'idolâtrie. Celui qui a de l'orgueil peut dire beaucoup de bêtises. Ça a été le cas malheureusement la semaine dernière de quelqu'un qui a très mal parlé concernant les parents de ces trois pauvres malheureux, de ces enfants qui ont été kidnappés et assassinés d'une manière horrible, que Hachem venge leur sang. Hachem, je dis bien Hachem, parce qu'il faut savoir une chose. L'extrémisme est mauvais de tous les côtés. Comme je viens de dire, de ceux qui ont pris cette folie en tête de vouloir s'opposer à tout prix à ce qui se passe, qui est la venue incessante de la Géoula, qui doit arriver, donc qui a commencé par ce processus du retour du peuple d'Israël sur sa terre. Mais il y a aussi un autre extrémisme qui est triste et malheureux, ou qui pense qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on peut tuer des innocents, c'est faux. Et puisqu'on est, si on habite en Eretz Israël, on peut faire ce qu'on veut, on n'a plus de... même si on ne fait pas les mitzvot, c'est pas grave. Tout ça, c'est faux. Il faut toujours savoir garder le bon chemin, le bon milieu. Mais il est évident d'une chose, que tous ceux qui ont la possibilité financière de pouvoir venir en Eretz Israël qui ne le font pas, qu'est-ce qu'ils vont répondre quand Akadosh Baruch Hu leur dira « Je vous ai renvoyé parce que vous n'étiez pas correct. Vous aviez l'opportunité de revenir à la maison, pourquoi vous n'êtes pas revenu ?» Que chacun réfléchisse. Qu'on est là pour une seule chose, faire le désir d'Hachem. Or, c'est évident que le désir d'Hachem, c'est que ses enfants reviennent dans sa maison. Face à Hachem, que nous ayons bientôt la Géoula Shlema, qui est l'union dans l'âme Israël, bien sûr, qu'on ait la conduite qui doit être la bonne, équilibrée, sans aucun extrémisme, et que tout ce qu'on fait dans la Torah soit clair, sans aucun orgueil qui nous vienne en nous, chas v'shalom, qui peut faire dire des bêtises, même à des gens très érudits. Et à plus forte raison ceux qui n'ont même pas fait de Torah. Qu'Hachem nous a toujours à faire, vraiment à suivre son chemin, et qu'on ait enfin la Géoula Shlema Shtavo Bimera Beyamenu. Amen.